Bonjour Toinon. Bonjour Edwige. Et bienvenue à nouveau. Alors on est heureux de vous retrouver aujourd'hui. On avait déjà échangé une première fois sur la médecine. Vous avez parlé de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Oui. L'introduction en tout cas à cette médecine-là. Et aujourd'hui vous allez nous parler d'une technique qu'on utilise beaucoup en naturopathie aussi, qui est l'accompagnement psycho-émotionnel. Voilà. Alors... je voulais surtout en parler parce que dans le cours de naturopathie, on parle beaucoup de la psychologie, on vous apprend ce que c'est que les caractères, les structures, les névroses, les psychoses, mais on ne vous donne pas vraiment le mode d'emploi. Donc on ne sait pas comment aider les gens par rapport à leurs problématiques. Donc il faut savoir aussi que l'accompagnement psycho-émotionnel, ça fait partie des 3 techniques majeures de santé en naturopathie. Les 2 premières sont... Alors c'est l'alimentation, oui. Et c'est l'exercice physique. Oui. Voilà. Donc on se rend compte que l'accompagnement psycho-émotionnel est extrêmement important parce que puisque la naturopathie est une médecine causale, donc on essaye de chercher la cause des problématiques et on se rend compte toujours que n'importe quelle problématique de santé a toujours une cause psycho-émotionnelle. Oui, la fameuse psychosomatique ou la Somatopsychique. somatopsychique. Exactement. On entend beaucoup parler aussi. Exactement. Soit ça vient d'un problème psychologique mal vécu pendant soit la naissance, ou même déjà la gestation, la naissance, l'adolescence, enfin l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, etc. Et on s'est rendu compte aussi qu'on n'enseignait pas ou pas beaucoup ces problématiques de vie qui sont pourtant très importantes, notamment les stades freudiens. Il y a le stade oral, puis le stade anal, puis le stade... j'ai oublié. Mais bon, ces stades sont très importants puisqu'ils font partie, je dirais, de l'évolution de l'être humain. Et s'il s'arrête à l'un ou l'autre stade, on voit à ce moment-là qu'il n'arrivera pas à devenir un adulte cohérent, je dirais. Donc le naturopathe peut... en tout cas détecter cela aussi ou... Je pense que c'est très, très important pour le naturopathe d'avoir une bonne connaissance, en tout cas, de ces différents stades, mais aussi, par exemple, on ne parle pas beaucoup, et pourtant c'est très important parce que tout être humain passe par là, c'est la crise du milieu de vie, et qui peut, à ce moment-là, générer énormément de problèmes. Donc si on est mieux au courant en tant que naturopathe, je pense qu'on pourra mieux aider la personne aussi. Oui. Il y avait aussi, indépendamment de cela, il y avait aussi les matrices périnatales de Grof, qu'on connaît mal, mais qui sont très importantes. Ce sont des stades qu'on vit bien ou qu'on vit mal pendant la naissance. Donc il y a plusieurs stades. Et selon qu'on s'arrête à un stade ou à un autre stade, ça va déterminer aussi l'aspect comportemental qu'on pourra avoir, ou je dirais la fragilité psycho-émotionnelle. Pouvez-nous donner un exemple pour ces matrices périnatales ? Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à bien vivre, il y a 4 périodes, 4 stades, si vous voulez. Le premier, c'est le stade océanique, c'est-à-dire que l'enfant est bien dans le liquide amniotique, il baigne vraiment dans une plénitude extraordinaire. Et s'il vit mal, je dirais, les autres stades, donc il devra toujours revenir à ce stade océanique. Donc ça veut dire qu'il sera en fusion avec sa mère, que ça pourra provoquer des problèmes. C'est-à-dire qu'il pourra avoir une mère qui va le dominer, il aura toujours des difficultés à réaliser une vie de couple, une vie de famille, il sera toujours en régression par rapport à un âge adulte, en fait. Voilà, ça c'est une des premières... Oui, de le connaître, ça permet déjà peut-être de orienter la personne, de peut-être lui mettre une piste dessus et après de l'orienter vers un thérapeute pour ça. Voilà, c'est ça, parce qu'en tant que naturopathe, c'est vrai qu'on n'a pas ni le temps ni la formation nécessaire pour aider une personne au niveau psycho-émotionnel ou simplement psychologique, on n'a pas le droit non plus. Mais donc, mieux connaître les problématiques de vie de la personne, mieux connaître également tout ce qui peut exister comme psychopratique ou comme psychothérapie. À ce moment-là, on peut mieux diriger la personne, on peut mieux déléguer à un spécialiste. Parce qu'elles sont nombreuses et puis... Oui, il y en a beaucoup. Variées. Il y en a beaucoup. Bon, j'en ai recensé plus ou moins, je dirais 200. Ah oui, ah oui, aux alentours de 200. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas toutes les connaître, mais au moins savoir quelles sont celles qui peuvent, les principales, qui peuvent plus s'adapter à telle ou telle problématique de santé. Très bien. Ouais. Comme vous disiez, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème psychosomatique, mais il peut y avoir aussi le contraire, c'est-à-dire le somatopsychique, c'est-à-dire est-ce que c'est la problématique psycho-émotionnelle qui va générer des troubles de santé, ou bien est-ce que c'est un trouble de santé qui va générer un problème au niveau psycho-émotionnel. Oui, ça
c'est souvent abordé, oui, voilà, pendant la consultation qui est assez longue en général. Hein, donc, Tout à fait. Mais déjà recenser ou du moins sentir l'émotion qui domine par rapport donc la personne qui montre en fait ce qu'elle a. Il y a toujours des émotions qui reviennent systématiquement. Il y a la frustration, il y a la colère, il y a la tristesse. Il y a également le sentiment de culpabilité qui est terrible. Et là, on peut déjà aussi se sentir en empathie avec la personne et faire sentir la personne qu'elle est écoutée, qu'elle est comprise, qu'elle est reconnue, ça c'est aussi très important, et qu'elle est accompagnée dans sa recherche du bien-être et de la santé, tout simplement, à tout niveau. Très bien. Merci beaucoup Thomas pour ces éclairages. Merci Edwige. Et à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt.